cette séquence tendance. Josie, c'est quoi la tendance avec vous? C'est d'aller où? Alors, c'est d'aller dans un loft cette semaine. C'est dans le classique. Alors oui, dans un loft très spécial puisqu'il a un arbre en plein milieu du salon. Non, ça me plaît, ça. Alors là, en plus, la déco est un peu poétique, romantique, il y a des poèmes au mur. C'est magnifique et c'est le Murs et Merveilles, l'agence de décoration et d'architectes d'intérieur qui fait ça. Allez, hop, regardons alors. Nous voici dans un ancien garage reconverti en charmante maison de ville. Il s'agit en fait d'un loft, un loft industriel, parce que les propriétaires en fait adorent le design industriel dans un loft, ça tombe bien. D'où la verrière qui est d'origine, le béton ciré au sol, les murs de briques, les radiateurs à ailettes verticaux et des poteaux métalliques. Alors pour casser l'aspect un peu brut qu'on peut avoir avec l'industriel, les propriétaires ont eu la bonne idée de mettre des éléments qui sont très doux, voire même poétiques, je trouve, comme ce très joli poème de Charles Baudelaire au mur. Et tenez-vous bien, c'est un sticker. Si vous voulez le faire chez vous, allez-y parce que regardez l'effet que ça fait, c'est magnifique. Sous ce poème, nous avons une frise très graphique, c'est du papier peint, qui va poser les bases de deux couleurs qu'on va retrouver partout dans le loft, qui sont le bleu et le gris. Alors le bleu, ça y a pas de problème. Par contre le gris, il y a débat. Parfois, on n'ose pas mettre du gris parce qu'on croit que c'est terne, on croit que c'est froid, que ça vaut pas le coup. Mais pas du tout. En fait, le gris, c'est super reposant. Et puis, il y a tellement de nuances de gris qu'on peut colorer un appartement avec tant de nuances. Nous avons une vieille table qui vient d'un grand magasin de déco que vous connaissez tous. Et c'est marrant parce que cette table, elle a été repeinte, customisée par la propriétaire. Et ça lui a donné un vrai coup de jeune. C'est pareil pour cette enfilade qui a été chinée, qui est à la base années 50. Et ben, elle se retrouve beaucoup plus moderne avec 3 fois rien, à savoir un petit peu de peinture, un bon coup de pinceau et c'est reparti. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'il n'y a pas besoin parfois d'acheter des choses qui valent très cher. Au contraire, on peut donner un nouveau look, on va dire, à nos vieux meubles avec un petit peu de peinture. On passe à la cuisine et ce que je préfère ici, c'est le bar rond. Pourquoi est-ce qu'il est rond ce bar ? Eh bien, il est rond à la base pour une contrainte. En fait, juste là, nous avons une trappe qui mène à la cave. Donc ce bar qui a été fait sur mesure, il ne pouvait pas dépasser cette trappe. Donc on l'a fait rond déjà pour gagner de la place, mais aussi pour le rendre un peu moins imposant. Parce qu'il fait quand même 1,30 m notre bar. Alors c'est super parce que du coup, on met tout en dessous, tout est rangé, caché, l'électroménager, les ustensiles. Comme ça, on a une vue dégagée. Donc c'est une très bonne astuce. Si vous avez des meubles qui sont un peu imposants, je vous conseille de les faire avec des bords ronds parce que ça va les rendre plus doux et en plus, vous pouvez gagner de la place. On reste dans notre camailleux de gris qui est vraiment très très joli ici. Regardez, on a différentes tonalités, c'est très beau, avec une frise qui se poursuit jusqu'au placard. Alors ça, c'est vraiment beau, il y a une belle cohérence et un petit liseré bleu qui a donné quand même une petite touche de couleur. On passerait pas au salon ? Voici dans le salon qui a quand même des airs de jardin d'hiver et de serre romantique avec cet arbre gigantesque. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu un arbre dans une maison, c'est quand même super original. Un arbre qui était déjà là quand les propriétaires ont emménagé dans le loft. Un arbre qui prend très bien la lumière et je peux vous dire qu'il y en a ici parce que regardez cette hauteur qu'on a. On a 6 mètres de hauteur sous plafond. C'est marrant parce que le salon, il fait 15 mètres carrés. Bon, c'est très bien, un salon de 15 mètres carrés, mais c'est pas immense non plus. Et pourtant, le fait qu'il ait cette architecture un petit peu particulière, eh ben, je trouve que ça le rend beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux, d'autant plus avec une super belle hauteur sous plafond.
Ici, on reste dans notre camailleux de gris qui est très doux, très reposant. On joue avec les nuances et regardez même la composition qu'on arrive à faire sur le mur. C'est joli comme tout. Bien, figurez-vous que ce sont des stickers. On dirait pas, on dirait des dessins, je trouve, qui ont été faits comme ça, peints à même le mur. Pas du tout, ce sont des stickers. Alors c'est sympa parce qu'on reprend l'arbre, on ajoute même une balançoire, des petits oiseaux, c'est poétique. Sur ce, passons à la chambre. La chambre, où on évolue toujours dans notre gris, qui est vraiment la couleur phare de la maison, cette fois-ci ponctuée par des petites touches de jaune, et en particulier du jaune moutarde que l'on retrouve sur cette frise. C'est coloré et puis c'est graphique. Et du graphisme, on en a aussi ici, sur nos boîtes de rangement. Des boîtes de rangement, faut le dire, c'est quand même pas très joli, hein. Là, la bonne idée, c'est quand même de les customiser. Et du coup, eh bien, on les affiche, on joue avec, et pour une fois, on n'a pas honte de les cacher. Finissons, s'il vous plaît, avec cette suspension qui est magnifique et qui est signée Céline Wright, qui est une designer française, qui est très connue justement pour la poésie et la sensibilité de ses pièces, et aussi pour le fait que ces suspensions sont souvent en papier japonais. On s'endort la tête dans les nuages. Et on s'endort avec une très jolie vue sur la pièce de vie et sur notre arbre, encore une fois, donc entre les nuages, la nature, alors là, la poésie à l'état pur, c'est très beau. Et bien voilà, la visite est terminée. J'espère que ce loft industriel, poétique et graphique vous a plu. Moi, j'ai adoré y être. Je vous dis à très vite. Ciao. Alors moi, je suis fan. bah, C'est agréable, on sent justement la présence Moi, j'avais de plein envie de l'arbre. partir. C'est super agréable et du coup, on vit en fait avec l'arbre qui évolue au fur et à mesure des saisons. Enfin, c'est magnifique et ils en jouent en plus. Parce qu'au mur, du coup, ils ont des stickers muraux. Alors, c'est Men et Kyo qui font les stickers, c'est ça? Exactement, Ouais, qui sont tellement fins et précis qu'on dirait de la calligraphie qui est peinte au mur. C'est très poétique. à souhait. Moi, j'imagine à Noël les géniaux. guirlandes autour Oui, de c'est ton ça. arbre, ou au moment d'une fête, les guirlandes aussi. En fait, ils distribuent la maison. C'est fabuleux de l'avoir gardé comme ça. Et c'est marrant parce que du coup, en fait, je trouve qu'il donne énormément de grandeur au salon. Parce que le salon, il fait 15 mètres carrés, donc c'est bien, mais c'est pas non plus immense. Et en fait, le fait d'avoir l'arbre et d'avoir le salon entre la salle à manger et la chambre, ça donne un espèce d'espace. Enfin, avec la verrière, c'est beau, c'est lumineux. Ouais, c'est une serre en fait. Ça fait dans une la serre. verrière qui laisse passer vraiment, C'est la lumière zénitale qui distribue toutes les pièces, c'est ça? Ah bah oui. Ouais. C'est agréable. Ah, c'est pas super commun, mais c'est agréable. Il faut pouvoir vivre dans une maison où la lumière zénitale est la seule source de lumière. Parce qu'il n'y a pas de Parce qu'on vision peut de pas vue ouvrir extérieure. une fenêtre. Moi, j'adore la chambre qui donne sur le séjour. Je trouve ça Ouais, génial. il y a une En fait, très la belle verrière, vue, hein. c'est vrai que c'est pas commun. Généralement, une chambre, on la cache. Elle est entre quatre murs, Ouais, etc. ouais. Et là, tu as une fenêtre dans ta chambre qui, en plus, une fois allongée, donne sur cet arbre. Encore une fois, tout ramène au centre à l'arbre. Le centre de la vie de la maison, c'est l'arbre. Génial, Et c'était un atelier de quoi à C'était un l'origine? garage. Un garage, bah ouais. Ouais. Merci beaucoup, Josie. Ah bah, merci à vous. Voilà, si vous avez envie de